I realize I'm looking at the name of most likely the murderer, and I'm the only person in the world who knows it. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meurtres mystérieux qui ont finalement été résolus. It's a needle in a haystack, but the needle's in there somewhere, and it's our job to find it. Pour cette liste, nous nous pencherons sur des affaires non résolues tristement célèbres qui ont pris des années avant que le coupable ne soit découvert et que l'enquête ne soit finalement close. Quel incident avons-nous manqué? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Jay Cook et Tanya Van Cuylenburg. En novembre 1987, ce couple canadien se rend à Seattle dans l'État de Washington pour un voyage d'affaires. According to their ferry ticket, Jay and Tanya got to the dock in downtown Seattle around midnight. They were going to sleep in the van, then return home the next day. But by the following evening, they still hadn't arrived back home, and they hadn't called. Cependant, le 24, le corps de Van Cuylenburg est retrouvé près d'Alger, dans l'État de Washington. 2 jours plus tard, le corps de Cook est retrouvé dans le comté de Snohomish, à près de 100 km de là. Van Cuylenburg ayant été agressé, les preuves ADN ont été conservées, mais personne n'a été traduit en justice. But there was no forensic evidence linking Jay's death to anyone else, and no match between the DNA found on Tanya's body and any law enforcement database. 31 ans plus tard, en 2018, les enquêteurs ont utilisé le service en ligne GD Match avec l'ADN des vêtements de Van Cuylenburg et ont trouvé plusieurs sources. Cela les a conduits à arrêter William Earl Talbot II après avoir fait correspondre son échantillon avec une tasse qu'il avait laissé tomber. En 2019, il a été reconnu coupable et condamné à 2 peines de prison à perpétuité. For the families, this was closure. For my family and I, it is our first day without the weight, the burden. Anna Jean Kane. En octobre 1988, le corps de cette Américaine a été retrouvé sur un sentier en Pennsylvanie. Elle avait été étranglée et abandonnée dans une zone boisée. Police say a man who lives nearby was walking along the trail and saw Anna's body about 3 o'clock in the afternoon on Sunday. But detectives do not believe this was the scene of the crime. La police a conservé des traces d'ADN prélevées sur ses vêtements. En 1990, le journal local The Reading Eagle a demandé des informations sur le meurtre. Il a reçu une lettre anonyme contenant des détails intimes qui ont conduit les policiers à penser que cette personne était responsable de l'assassinat de Kane. Reading Eagle received an anonymous letter signed from a concerned citizen that had numerous intimate details about the homicide. En 2022, la preuve ADN correspondait à la salive présente sur l'enveloppe qui contenait la note inquiétante. Un laboratoire en Virginie a utilisé le profil pour le relier à Scott Grimm, qui avait été arrêté en 2002 pour un autre crime. Il est toutefois décédé en 2018. The fact that he is deceased, he will never face justice as we all would hope, but we solved it. We gave some closure to the family. Janet Love. En avril 1986, un assaillant est entré dans l'appartement de Janet Love à Bedford, au Texas, l'a agressée, puis l'a abattue d'un coup de feu. Love was working the 3 to midnight shift at DFW Airport. She had come home from that shift, that's when we believe she was attacked. La police a suivi plusieurs pistes, mais n'a pas trouvé de personne responsable. Elle a toutefois conservé les preuves ADN et les a introduites dans le système des empreintes génétiques du FBI, connu sous le nom de CODIS. En 2020, avec l'aide de l'Université de North Texas, des généalogistes ont établi le profil du coupable, Ray Anthony Chapa. Says Chapa held a string of odd jobs over the years and had a criminal history that included theft and drug possession. Il a vécu près de Love en 1986 à seulement 300 mètres. Cependant, en janvier 2021, Chapa est décédé des suites d'une maladie. La police pensait qu'il avait commis d'autres crimes depuis qu'il vivait dans l'Illinois et le Montana et a commencé à enquêter sur ses possibilités. None of it's going to bring her back, but it is some sense of justice. Joette Smith. En 1986, le corps de cette femme est retrouvé dans la rivière San Lorenzo, près de Ben Lomond, en Californie, où elle était propriétaire du restaurant Buffalo Gals. On March 29, 1983, Smith was found dead in the San Lorenzo River in Ben Lomond. La communauté locale a été dévastée par la disparition de cette femme d'affaires populaire. Bien que la police ait interrogé de nombreuses personnes, aucun suspect n'a été identifié. Mais en 1988, Eric David Drummond est apparu dans l'enquête. They learned that Smith had turned down a man who turned out to be the suspect when he asked her out. Still, that was all circumstantial. Il avait apparemment demandé à Smith de sortir avec lui et avait essuyé un refus. Cependant, il n'y avait aucune preuve de son implication dans la fin de sa vie, jusqu'en 2022.
Grâce aux nouvelles technologies, un profil ADN a été établi à partir des vêtements de Smith qui avaient des antécédents en matière d'agression. Mais avant d'être arrêté, Drummond s'est suicidé. We thought like we might have the small chance of solving it with DNA technology, and then it ended up working out for us. So I think it gives us a lot of momentum going forward. Maryse Civilera. En mars 1964, Maryse Civilera se rendait à l'école en Pennsylvanie. C'est la dernière fois que la jeune fille a été vue vivante, car son corps a été découvert plus tard le même jour dans un puits de mine de charbon. She went on her way toward the school. She was never seen alive again. Later that day, her body was found in a coal stripping pit about 2 miles away. Civilera avait été kidnappée, agressée et tuée. Malheureusement, la police n'a pas réussi à trouver la personne responsable. Des années plus tard, l'ADN trouvé sur les vêtements de Civilera a été téléchargé dans une base de données en ligne. In 2019, the state police unveiled these images of a possible suspect at various ages, 25, 40, and 60. It is based on DNA technology used on evidence for the crime scene. En 2020, le travail d'un généalogiste et d'un étudiant alors âgé de 18 ans, Éric Schubert, a permis de découvrir une piste, celle d'un cousin éloigné. Cette piste a conduit les enquêteurs à James Forte. Or, ce dernier est décédé en 1980 à l'âge de 38 ans. En 2022, le corps de Forte a été exhumé et l'ADN correspondait. That sample provided the final piece needed to confirm Fort was indeed the killer. Everything that had to go right did. We just kept chugging forward with these really small DNA matches until we got the big fish. Lloyd Dwayne Bogle et Patricia Kalietsky. En janvier 1956, Lloyd Dwayne Bogle a été trouvé mortellement abattu à côté de sa voiture à Great Falls, dans le Montana. The victim was Dwayne Bogle. Dwayne was from Texas. He was an airman at Malmstrom Air Force Base. Le lendemain, le corps de Patricia Kalietsky est découvert. Le couple d'adolescents semblait avoir été tué par la même personne. La police a suivi de nombreuses pistes, dont celle du célèbre gangster Whitey Bulger. Mais rien de concret n'a été établi. Whitey Bulger was a known killer who had potentially murdered numerous people, and during our research we found that he was in Great Falls in the 1950s. En 2001, un profil ADN du suspect a été établi lors de l'autopsie de Kalietsky. Des années plus tard, une correspondance a été trouvée sur des sites généalogiques avec un parent éloigné. Cela a conduit à Kenneth Gould, qui a grandi près de la maison de Kalietsky. Le problème, c'est que Gould avait été incinéré en 2007. En 2021, la police a donc testé ses enfants et a découvert que Gould était le coupable de ce crime sinistre vieux de 65 ans. DNA technology eventually led to Gould. 3 of his children would consent to submitting a DNA sample resulting in a match. Rita Curran. En juillet 1971, une colocataire découvre le corps de l'institutrice Rita Curran dans leur appartement de Burlington, dans le Vermont. The young teacher was murdered just 2 weeks after moving out of her parents' home into an apartment. Les signes indiquaient qu'elle avait été agressée avant sa mort. La police a soupçonné le célèbre tueur en série Ted Bundy d'être responsable car il était né dans la région. Cependant, il a nié les faits et aucune preuve n'a été apportée. The case unsolved for decades until now, thanks to how meticulous investigators were back then. En 2014, l'ADN d'un mégot de cigarette a été analysé. Malheureusement, elle ne correspondait pas au profil des principaux suspects. En 2022, des généalogistes ont examiné le mégot ainsi que d'autres échantillons d'ADN provenant des vêtements de Curran. Cela a permis d'établir une correspondance avec William DeRoos, un voisin de Curran, à qui l'épouse de l'époque avait donné un faux alibi. He turned to Michelle and asked her and told her that if the police ever showed up again, she was to tell him that he was home all night because he had a criminal history, and if they knew he was out, they would come after him for this. DeRoos est toutefois décédé en 1983. Shannon Rose Lloyd et René Cuevas. En mai 1987, Shannon Rose Lloyd a été agressée et tuée dans sa chambre à coucher à Garden Grove, en Californie. In May of 1987, 23-year-old Shannon Lloyd was found murdered in Garden Grove, inside her own bedroom. En février 1989, le corps de René Cuevas a été retrouvé près de la base aérienne de El Toro. Aucun des deux crimes n'a été résolu. Ce n'est qu'en 2003 que les deux affaires ont été reliées. Et en 2021, l'équipe d'enquête sur la généalogie génétique du procureur du comté d'Orange a découvert que les preuves ADN des meurtres étaient liées à Reuben G. Smith, qui vivait dans la région dans les années 80. Reuben Smith was identified using genetic genealogy.
Investigators say the first piece of the puzzle came from Smith himself, who was forced to give his DNA in 1998. En 1988, il a été arrêté pour agression et tentative de meurtre. Son ADN était donc dans les fichiers. Cependant, en 1999, Smith s'est suicidé. The wound was closed, and then when we get the call, it opens up all again. BTK. De l'extérieur, Dennis Rader semblait être une personne normale. Après tout, il avait une famille, il était haut placé dans son église locale et il était chef scout. When you look at his lifestyle, I mean, he really didn't fit the profile of a serial killer. I mean, he blended in. You know, the president of his church congregation, Boy Scout leader, you know, lived in the suburbs outside of Wichita. I mean, he blended in. Mais dans l'ombre, il a ôté la vie à 10 personnes à Wichita et Park City au Kansas entre 1974 et 1991. Se faisant appeler BTK, le tueur en série envoyait des lettres aux policiers et aux médias pour les informer de ses crimes horribles. En 2004, Rader a repris contact avec les autorités. L'année suivante, Rader a envoyé une disquette aux médias pour les narguer davantage. A local news station receives yet another package from the BTK killer. Inside it, the item police had been hoping for, a computer disk. Malheureusement pour lui, ils ont trouvé des métadonnées sur la disquette qui le reliaient à son église et contenaient son nom. En août 2005, Rader a été reconnu coupable des 10 meurtres et condamné à 175 ans de prison. Judge Gregory Waller sentences Dennis Rader to the maximum allowed, 10 consecutive life sentences. C'est encore une fois le moment pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Le tueur de l'État d'or. En 2001, la police a découvert que le tueur au nœud de diamant et un agresseur en série qui avait terrorisé Sacramento en Californie étaient en fait la même personne. The devastation that this guy wrought. You're taunting the police, you're taunting the population, and you're never caught. En 2013, il a été surnommé le tueur de l'État d'or étant la Californie. Il avait commis une série de crimes entre 1974 et 1986, dont 120 cambriolages, 51 agressions et 13 meurtres. Au cours de ses appels téléphoniques, il se moquait de la police qui n'arrivait pas à le retrouver. Desperate to capture him, investigators literally chased down thousands of leads. En 2018, une nouvelle technique de généalogie génétique a permis de relier le tueur de l'État d'or à l'ADN de Joseph James DeAngelo par l'intermédiaire de membres de sa famille qui avaient téléchargé leur profil dans des bases de données. New technology was DeAngelo's downfall. The Golden State Killer's genetic profile had been plugged into the genealogical website gedmatch.com, and it returned a link to genetic material stored there by one of DeAngelo's relatives. En 2020, l'ancien policier a été condamné à la prison à vie pour son horrible passé criminel. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.